Encore aujourd'hui, on se gâte avec la cuisine italienne. De quoi s'agit-il? Penchons-nous sur la question. Nous allons utiliser la même technique qu'à l'épisode des arancini, soit la réduction d'un bouillon de riz cuit avec différents ingrédients. On lui donne généralement comme origine le nord de l'Italie, malgré que plusieurs personnes pensent que l'Espagne en est l'auteur. Vous avez visé juste, on cuisine un risotto. On va utiliser un autre de mes péchés mignons, le champignon. Mais poussons la décadence. On va faire entrer en scène deux espèces que j'adore, soit la morille et la truffe. C'est avec plaisir que je vous cuisine une de mes recettes préférées, le risotto aux morilles, huile de truffe. Bienvenue sur Flirt for Food. Oh oui! Yes! Le risotto morille huile de truffe, c'est effectivement le temps où est-ce qu'on va se payer un petit luxe. La morille, c'est vraiment mon champignon préféré. Pour les amateurs de champignons, si vous ne connaissez pas ça, vous allez vraiment pas le regretter. Vous allez tomber en amour avec ça. On sort une casserole pour débuter notre bouillon. Le but de ce bouillon-là, c'est vraiment de faire infuser les champignons dedans pour y donner tout son goût. Le grand gagnant de ça, votre risotto. On envoie ça sur le feu pour infuser nos champignons plus tard. Parlant d'eux, on les fait entrer en scène. On prend nos champignons et on les coupe en 4. Là aussi, on veut de la mâche comme les oignons. On les réserve pour les mettre de côté ensuite dans notre bouillon chaud. On s'occupe de notre oignon. On se coupe des morceaux fins, mais pas trop, parce qu'on veut de la mâche dans le risotto. On applique la technique enseignée à l'épisode 13. Et voilà, on les réserve dans un contenant. C'est le tour de notre gousse d'ail. On la hache finement avec un presse-ail ou avec un couteau et on la met de côté. On met ensuite nos champignons dans le bouillon chaud. On remue légèrement et on laisse ça sur le feu. C'est maintenant le temps de nos morilles. Ça sent tellement bon. C'est comme une drogue, mais légale. On les envoie dans notre bouillon. On remue légèrement et maintenant on s'attaque à notre origan. On détache les feuilles des tiges et on réserve ça de côté dans un autre contenant. On récupère nos champignons qui ont infusé dans notre bouillon. On se prend maintenant un grand poêlon pour débuter notre risotto et on fait fondre une noix de beurre. Vous aimez ce que vous voyez, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour les notifications. On insère nos oignons dans notre poêlon beurré et on les fait sauter. On fait la même chose avec l'ail. On veut une belle couleur dorée sans bleu. C'est maintenant le temps de sortir notre riz Vialone Nano. On se prend la quantité nécessaire telle que mentionnée dans la description de la vidéo et on verse ça dans notre poêlon. Ce qu'on veut, c'est légèrement toaster les riz. On verse maintenant notre vin blanc. On veut que ça réduise légèrement. On se verse une première tasse de bouillon chaud qu'on vient déposer dans notre poêlon et on laisse réduire jusqu'à la fin. À la moitié du parcours, on insère nos champignons blancs et nos shiitake et on mélange. Les champignons vont cuire tout le long du processus. On prépare notre dernière tasse de bouillon qu'on réserve. À ce moment-là, on sort nos morilles et on les coupe en moitié sur la longueur. L'idée, c'est de les couper le moins possible pour en apprécier le plus possible quand on va les manger. On se prend un deuxième poêlon qu'on vient mettre sur le feu avec une noix de beurre. C'est le moment de mettre notre dernière tasse de bouillon. Parallèlement à ça, on prend nos morilles et on les fait griller au poêlon dans le beurre. Il faut vraiment juste qu'ils soient légèrement grillés, ni trop durs, mais légèrement croustillants. Ça sent déjà bon.
À mi-réduction de notre dernière tasse de bouillon, on retire notre risotto. On remue et on met de côté pour faire place à nos morilles. Wow! Gardez-moi ça. Ça va être bon. On les réserve pour la toute fin. On reprend notre risotto et on fait un déluge de Parmigiano Reggiano DOP. On n'en a jamais assez. On remue le risotto et le fromage pour rendre ça onctueux. On fait un test de goût. Ah oui. On ramène notre origan qu'on vient déposer dans notre risotto et on remue le tout. On se fait maintenant quelques tours de moulin à poivre. On mélange de nouveau et on met de côté. C'est maintenant le temps de débuter l'assemblage de notre recette. On se met du risotto et on amène nos vedettes de la soirée, les morilles. On en dispose quelques-unes dans notre assiette. Et voilà. On rapporte quelques feuilles d'origan pour disposer sur la garniture. On termine avec une pluie de Parmigiano Reggiano DOP. Ben non, c'était pas la fin. On termine avec l'huile de truffe. C'est vraiment une potion magique tellement que c'est bon. C'est votre prochaine arme secrète. Et c'est le temps de goûter. Gardez-moi ça comme c'est beau. Oh yeah! Hey, j'ai vraiment hâte, là. On se prend une première bouchée. Attention au grand coup. Ah oui, les anges sont passés. C'est vraiment débile. Les champignons qui ont infusé dans le bouillon se retrouvent partout dans le cou. Let's go, on continue. Ah oui, avec la morille en plus, là. Hey, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots. Comme d'habitude, je me sauve avec.